Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va simplement voyager dans une boutique de jeux vidéo que j'adore particulièrement, Game Heaven. Cette boutique est dirigée par JB, un homme vraiment formidable que j'espère que vous allez apprendre à connaître au fur et à mesure de cette vidéo. Malheureusement, il manque un bout de nombreux fichiers qui empêchent de savourer pleinement ce reportage. Mais avec les moyens que j'avais à disposition, je vous sors ce reportage fait avec le cœur, avec amour du jeu vidéo et surtout sur cette boutique qu'est Game Haven. Je vous souhaite un bon reportage, un bon visionnage et vive les jeux vidéo. Merci beaucoup. De la Game Boy, Ouais. de la Super Famicom, la D'accord. GameCube. Et donc là, tu as réuni sur ces deux vitrines tout ce qui touche à Nintendo vraiment. Voilà, bah oui, on a préféré mettre de façon bien logique. Donc là, c'est que du Nintendo de ce côté-là. Là, il y a de la Game Boy Advance en européen. Bon, là, il y a des Super Famicom. On n'a plus beaucoup, on en récupère. Encore quelques bons trucs. Il y a de la GameCube. GameCube qui ces derniers temps a vachement de plus en plus demandé. Hein. Ouais, j'ai En tant que vu console, beaucoup de jeux qui bon. sont très demandés. Ouais. Là, on a de la GameCube Jap. Après, on a des petits accessoires GameCube Nintendo. Voilà. Et là, donc, il y a de la 64, il y a de la NES, encore la Super Famicom. Et là, c'est l'emplacement pour la Super Nintendo PAL en boîte. Mais c'est un petit peu vide en ce moment. Parce que ça devient compliqué, le ça devient problème avec le compliqué à rétro, voir. ça devient super compliqué. Même le jeu, par exemple Super Tennis, c'est 20 €. C'est sûr, ouais, ça devient. Voilà, c'est vraiment compliqué. très cher. Même des jeux qui valaient pas grand chose en boîte, ça maintenant ça coûte super cher. Et justement, quand tu me dis tous ces prix, je vois des prix quand même qui sont super intéressants. Même par exemple le Super Mario Bros NES classique, 25 €, c'est vraiment pas cher. Ouais, Des fois, on dira pas certaines boutiques, mais qui sont beaucoup plus élevées. Par exemple, même le Final Fantasy 4 sur Game Boy Advance qui est à 35 €. Je connais, je suis un grand fan de la saga des Final Fantasy, je connais les prix et ils sont vraiment abusifs sur les Final Fantasy. Surtout que là, l'état est vraiment nickel, quoi. C'est des boîtes en état, vraiment en super état. Non mais tes boîtes sont super propres. Et comme tu dis, en plus la GameCube aujourd'hui c'est un produit qui devient de plus en plus demandé. Ah oui. Après il y a certains jeux qui sont vraiment plus demandés, par exemple les Resident Evil sont vraiment très demandés, surtout pour la communauté des speedrunners qui aiment bien avoir parce que le problème de la GameCube c'est que si on veut jouer en 60 Hz, faut jouer en américain ou en japonais. Voilà, c'est pas possible, on peut pas faire un Resident Evil en 50 Hz. Ça dénature un petit peu la chose. Voilà, après même les Resident Evil en soi, au niveau des prix, ils sont vachement bons. Par exemple, le 0, qui est mon épisode préféré de la saga, à 15 € en US, pour avoir la qualité dans une langue à peu près compréhensible, c'est pas cher. Ah mais nous, de toute façon, on n'est pas du tout adepte de faire des prix élevés, on va dire, à la républicaine. Oui, Voilà, bien qu'on soit vu la République. Non, c'est pas du tout la politique hein, d'essayer de tirer un max de trucs sur certains jeux. C'est pas en relation avec le marché. Je trouve. mais comment tu fais tes prix en fait par rapport à Internet ou par rapport à l'offre à la demande Bah non, mais c'est un petit peu Internet. Hein. De toute façon, nous, on veut pas être. On est un magasin, on est censé être. Alors, on est un magasin et ce qu'on veut être, c'est moins cher. On prend les prix les plus bas qu'on trouve sur les sites de vente. Hein. D'accord. eBay par exemple. Là où les particuliers vendent, et nous on prend parmi les premiers prix, quoi, tout simplement sur eBay. Alors qu'on est un magasin, qu'on a énormément de frais, qu'on devrait logiquement être plus cher qu'un particulier, on est au même prix qu'un particulier qui lui vend ça comme ça, sans aucune contrainte, sans impôt. Parce qu'eux ils n'ont pas de frais, ils payent leur salon, quoi. Ils payent l'euro, leur électricité. Voilà. Tandis que vous avez quand même, nous, vous êtes à République, c'est quand même un loyer conséquent. On est une société et pourtant on veut faire des. C'est pas facile, hein, mais vraiment c'est vrai qu'on est adepte, on n'est pas adepte du gros prix du tout. Parce qu'on n'entrevoit pas la chose comme ça, on préfère vendre beaucoup à pas cher que vendre de temps en temps des trucs très chers. Bah, c'est une politique, Voilà. C'est notre politique, c'est la politique de Game Haven. Donc maintenant on va passer du côté de ma vitrine préférée, la vitrine Metal Gear.
Voilà, donc là on est devant la vitrine Metal Gear, une vitrine que j'adore regarder, je la trouve tellement belle. Et donc, comment vous avez procuré tous ces beaux objets Metal Gear? Alors tous ces beaux objets Metal Gear, alors là il faut voir que c'est, il y a pas mal de trucs Metal Gear, mais c'est quand même les résidus, parce qu'il faut savoir qu'il y a 15 jours on avait l'intégrale sur Metal Gear, on avait tout ce qui était sorti sur Metal Gear en jeu vidéo. Grâce à certaines personnes que je ne nommerai pas. Mais bon, je mettrai le lien voilà, secret dans la description. Qui a travaillé vraiment longtemps, pendant plusieurs mois, pour réunir l'intégrale de Metal Gear en jeu vidéo. Sachant que j'étais là quand on avait fait la soirée Game Even, on avait même le Snake Revenge, on avait plein de jeux qui étaient vraiment... On avait vraiment tout ce qui voilà, était sur Metal Gear. Tous les coffrets collector, tout ce qui est sorti sur Metal Gear, on avait tout, c'est pas compliqué. Bon là il y a encore de très belles pièces, hein. Bon, par exemple il y a la GameCube Metal Gear. Qui est en Amérique, qui est en japonaise. Qui existe en japonais, voilà, tout à fait. On a les deux produits Metal Gear sur MSX. Vraiment, ça c'est super rare. Et chose incroyable, on a le MSX. Ah oui, testé et voilà. Qui a testé, approuvé, qui fonctionne à la perfection. Et je sais même que la personne qui a créé, enfin qui a réuni tout ça, a même terminé les premiers Metal Gear sur le MSX, sur ce MSX. Qui aussi maintenant existe dans les versions subsistance, dans les classiques HD, ouais, tout à fait. Et en plus vous avez le Legacy Collection, donc si vous voulez vous refaire tous les Metal Gear, vous avez la possibilité grâce au Metal Gear Legacy. Tu le fais à combien le Legacy? Le Legacy qui est où? Attends, ah, celui-là là? Oui, ah, bah, sur PS3. Ah bah il est à 40 €. 40 €, bon franchement voilà. En plus il y a une chose qui est vraiment unique et qui existe qu'en Argentine, c'est ce que cette personne qui a donné ça m'a dit, c'est la PSP Vita HD Collection qui est vraiment très très rare en soi. Ah bah elle est sortie qu'en Amérique du Sud, ouais, effectivement, ça c'est vraiment une rareté. Ouais. C'est exclu Game Even en fait, tout ça. Voilà, c'est une activité Game Even. Non, je pense que c'est la seule en Europe, hein, le seul pack européen. En tout cas dans les magasins, après il y a des particuliers qui l'ont commandé à l'époque, mais dans les boutiques, non, personne. On a aussi, ah bah non, ça n'a rien à voir avec Metal Gear, hein, les GameCube, Sonic. Voilà. Alors, beaucoup de personnes ne connaissent pas cette console, j'en parlais encore d'une idée à quelqu'un, c'est que Panasonic, qui est un constructeur japonais, a sorti une GameCube, voilà, estampillée par donc son logo Panasonic, une GameCube officielle Nintendo, qui est à la fois une GameCube et une chaîne. Voilà. Mais en fait, c'est quoi la particularité? Elle peut lire les jeux Jap, US Elle peut lire, bah, c'est sorti qu'au Japon, donc elle peut lire que les jeux japonais. Ah, c'est dommage. Voilà. Mais c'est du 60 Hz aussi. Oui, c'est du 60 Hz, donc en soi. Et elle a combien celle-là? Alors celle-ci, alors faut pas que je dise de bêtises, hein, je crois qu'elle est aux alentours des 400 €. Elle est en boîte là, en partie. Oui, elle est en boîte, la boîte est très neuve. En plus, j'ai déjà vu la console en elle-même. Ah, bien, la me l'avait montré. Oui, mais elle était propre. Elle est neuve, hein, et c'est à neuf. Hein. Voilà, ça a dû servir peut-être une fois. Oui, une fois pour la rétrospective éventuelle. Voilà, c'est tout. Donc les gens, venez à Game Event parce qu'il n'y a que là que vous trouverez un Metal Gear en boîte vraiment presque neuf, les versions MSX, une GameCube Twin Snake, un collector disponible qu'en Amérique du Sud, c'est vraiment exclu à Game Event, il faut venir. Même si vous habitez, je sais pas, dans le sud de la France ou en Afghanistan, il faut venir à Game Event, c'est obligé. Et en plus, il y a un petit projet qui sera exclu à Game Event. Ah oui, tout à fait, bah, oui, j'avais oublié d'en parler, c'est qu'il y a une société qui ressort des jeux sur Mega Drive. Et donc il y a 2 ans, vous en avez peut-être entendu parler, il y a Pierre Solar qui est sorti, qui est un RPG qui est sorti sur Mega Drive. Et là, donc d'ici quelques mois, il va y avoir un Beat'em All qui sort sur Mega Drive. Donc c'est une nouveauté, un jeu Mega Drive, on peut dire que c'est pas du Street of Rage, mais ça va ressembler énormément à Street of Rage. Et ça sort en exclu sur Mega Drive, en version japonaise et en version PAL. Voilà. Il est très attendu. Bien sûr, ça sort en boîte, hein. C'est un vrai jeu physique. Et est-ce qu'on aura le droit à une petite soirée éventuellement spéciale pour le Oui, il y aura une soirée de lancement pour le jeu, ouais, tout à fait. On aura le droit, comme à la soirée Metal Gear, à un envol de cheeseburger peut-être. Ah bah, si DG est là et comme il sera là, oui, il y aura un lancer de cheese. Un lancer de cheese et peut-être encore un tournoi Street Fighter pour que peut-être je gagne cette fois, ça serait possible. Je prenne ma revanche contre toi parce que j'ai perdu contre toi, je crois, en demi. Donc, mais j'avais pas gagné le tournoi. Oui, mais après. Donc voilà. Bah, en tout cas, merci Chibé de nous avoir laissé filmer dans ta boutique. Pas de problème, Mehdi. Hein. Merci de dire mon nom devant nos. Ah, fallait pas Non, c'est pas grave,
On est en bonne entente. On l'a dit au début, alors je me suis dit qu'on peut le dire à la Oui, fin. oui, on peut le dire jusqu'au bout. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et pensez à venir à Game Haven. Ça se situe où précisément? Ah bah c'est 53 avenue de la République, au métro Parmentier. Donc voilà, donc vous n'avez pas d'excuse pour venir à Game Haven et profiter de cette belle vitrine parce que je pense pas que ça a duré longtemps, parce que je vais faire un gros chèque. Donc je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas, le jeu vidéo c'est super classe. À la prochaine, ciao. Salut. They made a statue of us and put it on a mountain top. Now tourists come and stare at us, blow bubbles with their gum, take photographs of fun, have fun. They'll name a city after us and later say it's all our fault. Then they'll give us a talking to, then they'll give us a talking to, 'cause they've got years of experience. Living in a den of thieves, rummaging for answers in the pages. Living in a den of thieves, and it's contagious, and it's contagious, and it's contagious, and it's contagious. We wear our scarves just like the news, but not 'cause we want eternal sleep. And though our parts are slightly used, new ones are slave labor